Patrick Auger, puisque c'est l'incompréhension générale concernant la jauge des lieux de culte serait limitée à 30 personnes. On en parle ce matin avec Oriane You, qui est paroissienne d'Angoulême et membre de l'association Catho Voice. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Est-ce que vous comprenez quand même justement cette jauge, cette limitation pour aller dans les églises, dans les cathédrales ? Alors moi, je suis très perplexe de voir que les messes vont être limitées à 30 personnes, en fait, sans prendre en considération la taille de l'église, alors qu'on a des petites chapelles, mais aussi des très grandes cathédrales. Donc ça me semble être un certain manque de bon sens. Et je trouve qu'il y a aussi une vraie incohérence dans l'application de la règle, puisque les commerces peuvent avoir une jauge relative à la taille de leur lieu, mais les églises, elles, devraient être soumises à une jauge qui est absolue. Voilà, ouais. Donc c'est quoi alors ? Qu'est-ce que vous auriez pu avoir je sais pas, une limitation peut-être à 30-40% de l'église et non pas cette jauge de 30 personnes qui effectivement peut sembler ridicule en fonction des espaces, quoi. Il peut y avoir des petites chapelles où 30 personnes c'est trop et d'autres des grandes églises où 30 personnes c'est ridicule, quoi. Oui, voilà, exactement. Et je trouve que les paroisses, en plus, ont prouvé depuis mai dernier qu'elles étaient tout à fait capables de s'organiser pour célébrer les messes, mais dans le plus grand respect des gestes barrières, en utilisant un rang sur 2, une place sur 4. Et ça peut permettre à un plus grand nombre de fidèles d'assister à la messe, tout en continuant à lutter contre la propagation du virus. Mais est-ce que les diocèses et les églises s'organisent pour qu'il y ait davantage de messes, par exemple, et que vous, les paroissiens, vous puissiez y aller à un moment ou un autre, quoi ? Je pense que c'est ce qui va se faire effectivement, mais c'est vrai que ça reste quand même très compliqué et qu'une jauge relative à la taille du lieu serait beaucoup plus simple. Oui, comment ça va se passer, pardon ? Est-ce que c'est les premiers arrivés, les premiers servis ? Est-ce que les gens vont réserver leur place ? Comment ça va se passer ? Je trouve que ça pose effectivement une vraie question au niveau de l'applicabilité. Je ne sais pas comment les paroisses vont s'y prendre. Dans tous les cas, ça va priver beaucoup de fidèles de la messe parce qu'on ne pourra pas permettre à tout le monde d'y assister. Et voilà, je trouve que c'est mal comprendre en fait les besoins qu'ont les fidèles d'assister à la messe, qui est le cœur de leur foi. Et puis, les êtres humains, on est aussi plus que ce qu'on consomme. Chacun a une dimension spirituelle, que ce soit avec une religion ou non, ça on peut pas le nier. Et la manière pour un catholique de prendre soin de cette dimension spirituelle, c'est de se rendre à la messe. Alors bon, on peut se rendre effectivement aussi à l'église, prier soi-même et ne pas participer aux messes, quoi, non ? Oui, complètement. On peut aussi prier chez soi. En revanche, en tant que catholique, en fait, on croit en un Dieu qui se rend réellement présent au cours de la messe. Ouais. Et pour vivre du coup sa foi de manière authentique, on n'a pas le choix, en fait, d'une certaine manière, c'est vital pour notre foi que de se rendre à la messe. Bon. Et je crois qu'on a tous fait l'expérience pendant le confinement que la visio, en fait, c'est pas ce qui permet une relation authentique par rapport à la présence physique. Mais vous priez pour que les choses s'améliorent quand même mi-décembre, parce qu'il y a la possibilité d'aller assister à la messe de minuit si ça va mieux, quoi. Il y aura une décision de prise mi-décembre. Hein. Oui, complètement. J'espère que ça pourra s'améliorer. Est-ce que vous savez, si c'est comme les commerçants, parce que les commerçants, c'est un couple, un enfant considéré comme une personne. Est-ce que c'est la même chose pour les messes ? Alors, je ne sais pas comment sont comptabilisées en revanche les personnes à la messe. Merci Oriane You, paroissienne, donc membre de l'association Catho Voice, d'avoir été avec nous ce matin. Donc en direct, on va suivre et on attendra cette décision mi-décembre. Et évidemment, ça concerne aussi toutes les confessions qui sont limitées pour aller dans les lieux de recueillement et les lieux de prière. Ce qui manque encore, qu'il y a vraiment du flou encore. En tout cas, dans un instant, c'est l'édito politique de Natacha Polony.